Qu'est-ce qui pose vraiment problème? Est-ce que c'est la durée? Alors, la durée en soi, pas forcément, tout dépend quand même. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main, parce que quand la durée de l'écran interfère, empêche les activités essentielles, importantes de l'enfant, de l'adolescent, forcément que la durée est à prendre en compte. Si on regarde 8 heures par jour, par exemple, quel que soit l'écran, et que du coup, ça interfère sur son sommeil, sur ses moments de repas, sur le sport qu'un adolescent est censé faire, ou un enfant est censé faire, une activité physique, ou des activités extrascolaires, ou même de ne pas aller à l'école, parce que tellement l'écran occupe la journée de l'enfant, évidemment que le temps est important. Mais le point le plus important, surtout chez le petit, c'est effectivement comment l'écran est utilisé. Est-ce qu'il est accompagné ou non accompagné? Est-ce qu'il y a un adulte à côté de l'enfant pour pouvoir surveiller, regarder ce qu'il fait et surtout interférer avec l'enfant et faire des commentaires sur ce qu'il est en train de regarder? Ça, c'est un point essentiel. Et puis le contenu. C'est pas seulement le temps qu'on va y passer, c'est aussi ce qu'on va regarder. Entre un documentaire animalier ou un super dessin animé ou autre et se retrouver sur du porno ou des trucs, des éléments très trash ou violents, évidemment, il y a un monde absolument majeur. D'une part, les contenus ne sont pas assez surveillés. La télé, on surveille, effectivement, on va plus ou moins dire aux parents déconseiller à tel âge, ainsi de suite. Il faut que les parents sachent, et ils ne le savent pas la plupart du temps, que sur les plateformes, sur YouTube, pour le citer, il n'y a pas de protection de l'enfant. Donc il peut se retrouver à tout moment, et ça, quand les parents le savent, ils sont surpris sur des images, encore une fois, inadaptées à l'enfant. Moi, j'ai des jeunes scolaires, des collégiens qui ont tous vu quasiment des images pornographiques, qui vont se répéter dans leur sommeil, qui vont se répéter à d'autres moments de leur vie et qui vont avoir des impacts extrêmement négatifs. Moi, je dis très souvent aux parents, protégez vos enfants dans le monde du numérique comme vous le faites dans le monde réel. Est-ce que vous le laisseriez aller voir un film non autorisé à 18 ans ? Alors qu'il peut se retrouver sur des images tout à fait violentes, inadaptées, et sur Internet, alors que là, il n'est pas protégé. Sous prétexte qu'il est sous votre toit, en vous disant que là, il risque rien puisqu'il est à la maison, dans sa chambre, sous votre toit, et qu'il ne va rencontrer personne. Il rencontre des tas d'individus, il rencontre des tas d'images qui sont totalement inadaptées. Sur les réseaux sociaux, si on ne protège pas les enfants, on se retrouve à la maison en situation de danger. On en parle, TikTok, le cyberharcèlement, ce que vous voulez. Il n'y a pas de protection s'il n'y a pas de discussion et de cadrage dans le monde du numérique, comme vous le feriez parents dans le monde réel.